mwindu na lobby yango na français te parce que ba o ba koyoka to ba o ba lobaka ba mutu mususu akolinga interpréter bango to fa na bandako parce que nde to okende kuna toza déjà contaminé toza déjà malade ile msu nzamba za ko épargner biso tozo yeba te donc tozwa tokende disu na ba hôpital te tokende su ko sala te to fa na biso na bandako parce que toko kufa toko tika bana na biso toko tika bandeko na biso toko kufa parce que comment ba cause ba masque o eza protéger te ba pesa biso toza na contact na bako bino boyebi ko sana bako koko ataza malade oyebi sa ko comprendre te akoluka simba ya akoluka soloana akoluka sala bo donc toza pendant 2 semaines. Pensez-vous, si seulement si l'Afrique produisait ses propres masques, nous serons arrivés dans de telles conditions? Bonjour ou bonsoir, évidemment, selon l'heure à laquelle vous avez cette opportunité de pouvoir nous suivre dans vos maisons. Voilà. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Speed Télévision, la chaîne par excellence. Merci de ce que vous nous avez choisi comme source d'information, source de divertissement et pourquoi pas source de gaieté. L'actualité nous oblige à pouvoir vous rappeler certaines règles d'hygiène pendant cette période de Covid-19. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon, utilisez les gels désinfectants et portez les masques, portez les gants. Restez à la maison, ne sortir qu'en cas de nécessité. Voilà, telles sont les recommandations dont nous sommes appelés à respecter tout au long de cette période. L'autonomie de l'Afrique, tel serait le thème dont nous aurons à développer tout au long de notre émission. Mesdames et messieurs, permettez-moi de ce que nous puissions décoller chaleureusement dans notre émission. Voilà. Speed Télévision aura à faire des analyses qui permettraient une fois à l'Afrique appliquer ces analyses à être autonome et aussi à augmenter son trésor public. Voilà. Ne zappez surtout pas, restez toujours branchés dans notre chaîne et aussi nous vous demandons à pouvoir vous abonner massivement, à cliquer sur les boutons notification pour qu'à chaque fois que nous avons des vidéos, vous puissiez en ne pas manquer nos publications. Voilà. Mais avant tout, nous vous proposons à suivre ces extraits. Suivez. मास्क हटा कर दो चला चला Voilà, chers internautes, vous venez de suivre ensemble avec Speed Télévision dans quelles conditions ou bien dans quel genre d'environnement les masques dont nous prétendons porter pour nous sauver des vies sont fabriqués. Voilà, c'est vraiment très déplorable. Vraiment, ça fait pitié, ça fait peur, ça fait peur de savoir que les masques dont nous portons pour prétendre sauver nos vies sont fabriqués dans de mauvaises conditions. Pensez-vous, si seulement si l'Afrique produisait ses propres masques, nous serons arrivés dans de telles conditions? Vraiment non, nous ne pensons pas de ceci. Mais avant tout, nous vous proposons un autre élément avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Suivez. Coucou, bonjour. Bandeko nanga ba Congolais, bandeko nanga ba Noirs, ba surtout bon problème itali pe mindele. Na sala na maison de repos les tarés na la Louvière. La maison de repos na biso ça fait 2 semaines ba memela biso ba masque wana to sela to zolata
ba masque wana nzoka ezalaki nango bien te leo nasali te bacollègue nango babengi ngai basali bavideo parce que baboko sala bamasque yana pendant 2 semaines totravaille nango bamasque yana ezalaki bien te bamasque yana eza nango bamasque ezoprotege biso te et pendant que tozosala na bamasque wana toza kokota nango na bachambre ya baisolement toza na contact ya bato oyo baza malade mais biso tozalaki na bamasque wana mais bamasque yana ezalaki mabe naza na bana na ngai na kati ya ndako na mobali na ngai naza na famille na ngai nazokende na maison de repos parce que babi tosunga tofana na bandako te tokende kosala tokende kosala tozoke kosala pendant que toza exposé peuple ya nzambe tala tosambela bato nyonso babi même bato ba hôpital bato basala na ba hôpital biso ba noir tant tozoke na hôpital bozomona nde bazo débrancher biso c'est mieux tofana na bandako bandeko nanga bato mwindu na lobi yango na français te parce que ba o bakoyoka to ba o balobaka ba mutu mususu akolinga interpréter bango tofana na bandako parce que nde tokende kuna toza déjà contaminé toza déjà malade il aime sunzamba za ko épargner biso tozo yeba te donc tozwa tokende disu na ba hôpital te tokende su ko sala te tofana na biso na bandako parce que tokokufa tokotika bana na biso tokotika bandeko na biso tokokufa parce que comment bakozwa ba masque o eza protéger te ba pesa biso toza na contact na bako bino bobi ko sana bako koko ataza malade yebisa ko comprendre te akoluka simba ya akoluka solo ana akoluka sala bo donc toza pendant 2 semaines 2 semaines tokozala biso ba tester biso samedi onde ba tester biso soki bino pe na ba hôpital to bisika bosamba maison de repos ba ko tester bino bo kende ba tester bino bozonga bo fana bandako parce que bazana besoin ba boma batu nyonso ba mindele bazana chance na bango bazo traiter bango mais biso pona ko traiter biso bazo zwaka biso bazo débrancher ka biso tozozala débrancher bandeko na ngai to fana na biso na bandako parce que maladie o eza solo maladie o eza ko boma c'est mieux que to fana na biso na bandako ke kende kuna baboma biso ba o baza mato ya koyoka ba yoka nazo esamino so bokoti na ba photo na bomona nga na sala na maison de repos ya les tarés la louvière donc ba masque ba pesa ki biso to sena ngo pendant 2 semaines ba masque ya neza ya mabe pendant 2 semaines na tozaki na contact na batu baza maladi donc ba masque za ki bien te lelo ba collègue na nga ba ye ba longo si bon ba masque bolongo la ba masque parce que ba masque eza bien te sko ba masque bien te na me biso to lata ki yango déjà to milengele bandeko na ngai surtout biso batu mwindu soki machine tikali moko bakopesa mundele yo babomi yo bazotala age te koza na 20 ans oza soki ndeni non bazoboma pe maladi wana ezoboma biso toza na biso balingaka biso te biso batu mwindu toza mitema malamu ata muning baye bisi bino ke danger zali ate tosunga kaka botika tokokufa tokozila. Voilà, vous venez de suivre notre compatriote qui vit en Europe, comment elle essaye de faire un appel d'urgence à tous les Africains, à tout le monde de savoir que les masques dont nous portons pour prétendre sauver nos vies sont mal fabriqués. Voilà, lorsque nous étions en train de préparer cette émission, une question nous est venue sur tête. Et cette question, évidemment, permettrait à l'Afrique d'être autonome si seulement si nous respectons les propositions faites par Speed Télévision. Voilà. Nous lançons un message à tous les présidents africains, nous lançons un message à tous les Africains à pouvoir ouvrir les yeux. Chers Africains, chers présidents, chers compatriotes, soyons vigilants parce que l'heure est grave. Les masques dont nous portons pour prétendre sauver nos vies sont mal fabriqués. Nous portons des masques pour nous sauver des vies, mais par contre, il y a un groupe de gens dans un contrée du monde cherche à nous tuer davantage. Voilà. Les propositions dont nous sommes appelés à donner aux différents présidents africains sont de la manière suivante. Nous avons beaucoup d'universités en caractère couturière en Afrique. Nous avons d'instituts supérieurs qui s'occupent des coupes et coutures. Voilà. Pensez-vous, si seulement si nos présidents africains mettaient en exergue ou bien mettaient en évidence les caractéristiques ou bien les capacités de nos couturiers. Et si nos couturiers se mettaient à fabriquer des milliers de masques, des milliers de cartons de masques et les revendre dans d'autres pays du monde. Évidemment, signalons déjà dès le début que c'est en Afrique qu'on trouve
peu de cas enregistrés de cette pandémie. Voilà. Si seulement si l'Afrique pourrait profiter de cette période à pouvoir fabriquer des milliers de masques et les revendre dans d'autres pays du monde. Imaginez-vous combien d'argent l'Afrique aurait fait. Imaginez-vous combien de fois l'Afrique aurait boosté les comptes de son trésor public rien qu'avec la fabrication de masques. Voilà, chers Africains, chers présidents, nous lançons un message de façon que tout Africain puisse ouvrir les yeux. Un message de façon que tout compatriote puisse savoir que l'heure est grave. L'heure est grave. Les masques dont nous portons pour nous sauver des vies sont mal fabriqués. Et cela nous mène à dire que on ne nous sauve pas des vies, mais par contre, on expose nos vies à la mort. Pensez-vous que si l'Afrique produisait ses propres masques, nous serions arrivés à de telles situations? Non. Non, nous ne pensons pas. Voilà, nous proposons aux présidents africains à pouvoir fabriquer nos propres masques. Passons par les différentes universités africaines dont nous avons en Afrique. Voilà. Là, c'était la première proposition dont nous sommes appelés à respecter rigoureusement, et cela permettrait à l'Afrique d'être autonome et pourquoi pas aussi de booster les comptes de son trésor public. Voilà. Chers internautes, avant de pouvoir continuer, nous vous demandons à pouvoir vous abonner massivement dans notre chaîne Speed Télévision et aussi à pouvoir partager cette vidéo à maximum pour que cette vidéo puisse arriver au point où tout le monde aurait pris conscience pour permettre à l'Afrique d'être autonome. Voilà. Merci chers internautes, et c'est que nous savons que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Voilà. Là était la première proposition dont nous sommes appelés à respecter pour permettre, n'est-ce pas, à l'Afrique d'être autonome. Voilà. En deuxième proposition, nous parlerons de gel désinfectant. Nous avons beaucoup de scientifiques. Nous avons beaucoup de chimistes. Ces gens peuvent fabriquer le gel désinfectant. Ces gens peuvent fabriquer des gels désinfectants et puis les revendre à d'autres pays du monde. Signalons que c'est en Afrique qu'il y a peu de cas enregistrés de cette maladie. Donc nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, si l'Afrique produisait des masques ou bien si l'Afrique produisait des gels désinfectants, les produits resteraient à la maison ou bien les produits resteraient dans nos usines. Permettez-moi. Donc nous demandons aux présidents africains de pouvoir réveiller leur conscience. L'heure est grave. Nos chimistes, nos scientifiques peuvent fabriquer les gels désinfectants et les revendre au monde entier. Et cette revenu pourrait permettre à l'Afrique de booster son trésor public. Et une fois le trésor public de l'Afrique est boosté, voilà, nous serons autonomes. Voilà, nous aurons à faire d'autres dépenses, nous n'aurons pas à dépendre de l'Occident. Voilà, nous signalons que nous ne disons pas que tout ce que l'Occident fait est mauvais. Non. Non. Là, ce n'est que notre point de vue. Notre point de vue ne nous engage que nous. Alors, nous vous proposons ces points de vue, chers présidents, chers Africains, chers compatriotes. Une fois respectés ces points de vue, nous pensons, nous, Speed Télévision, pensons que l'Afrique serait autonome et cet argent permettrait à l'Afrique de faire face évidemment à d'autres préoccupations et de faire face à d'autres situations. Ne zappez pas, restez toujours branchés dans notre chaîne Speed Télévision, cliquez sur le bouton notification, abonnez-vous et vous n'aurez pas à manquer nos publications. Voilà, là nous avons parlé de masques. Nous avons parlé de gel désinfectant. Voilà, maintenant nous parlerons de gants. Actuellement, nous voulons parler d'autres propositions. Nous faisons aux présidents africains et aussi aux différents hommes politiques et pourquoi pas aux hommes d'affaires d'Afrique. Maintenant, nous aurons à parler des gants. Nous tenons à vous signaler que les gants sont fabriqués à base de caoutchouc. Et nous avons des forêts en Afrique.
ces forêts peuvent nous permettre de fabriquer des gants. Nous pouvons faire de milliers de cartons de gants et les revendre aux pays du monde entier. Pensez-vous que si aujourd'hui l'Afrique faisait des gants, mais l'Afrique fabriquait des gants, permettez-moi, l'Afrique fabriquait des gants et l'Afrique vendait ces gants, combien d'argent l'Afrique aurait fait? Combien de fois l'Afrique aurait boosté les comptes de son trésor public? Et une fois le trésor public est boosté, une fois que nous avons une très grande somme dans les comptes du trésor public, l'Afrique serait autonome. L'Afrique ne dépendrait pas aux Occidentaux. Évidemment, nous ne disons pas que tout ce que les Occidentaux font sont mauvais. Non, c'est pas ça. Nous ne disons pas cela. Nous voulons seulement réveiller le mémoire, réveiller les consciences de nos présidents africains. Nous avons les solutions entre nos mains. Évidemment, nous avons les solutions entre nos mains. Une fois appliquées les propositions données par Speed Télévision, nous, Speed Télévision, pensons que l'Afrique serait autonome. Chaque année, dans les différents pays d'Afrique, nous fêtons les journées d'indépendance. À quoi servent ces journées d'indépendance si seulement si nous continuons à dépendre des Occidentaux? Nous pouvons être autonomes, chers Africains. Chers présidents, nous pouvons être autonomes parce que nous avons tous les atouts qui nous permettent d'être autonomes. C'est vrai, il est vrai pour nous de refuser la vaccination proposée par les hommes blancs, mais qu'est-ce que nous faisons, nous Africains? Qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons la vaccination, mais nous croisons nos bras. Ça n'a pas de sens. Nous refusons la vaccination, mais nous croisons des bras, ça n'a pas de sens, chers Africains. Réveillons-nous, prenons conscience, levons-nous et faisons face à cette pandémie. Faisons face à cette pandémie qui nous tue du jour au lendemain, pendant que nous avons les solutions entre nos mains. Voilà, pour ne parler que de gants, voilà, actuellement, nous aurons à vous proposer cet extrait qui va nous permettre de savoir encore plus sur ce que l'Afrique pourrait faire à l'exemple des Occidentaux. Voilà, nous vous proposons cet extrait et on se retrouve juste après. Suivez. Entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout, alors que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Eh bien, ce constat reste toujours d'actualité. Malheureusement, la Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cacao, l'EVA et le pétrole. Et son premier ministre, le docteur Mahathir, surnommé Dr M ou Dr Miracle, a fait de la transformation son credo, sa priorité. Ainsi, la Malaisie transforme automatiquement toutes ces matières premières. Par exemple, elle transforme son EVA en pneus de voiture, en préservatifs, en gants en caoutchouc. Et comme la transformation est faite sur place, eh bien, les cours de l'EVA sont fixés, non pas à Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et la démonstration est ainsi faite. Quand vous avez des usines de transformation sur place, c'est vous qui fixez les cours de vos produits, c'est clair. Et sur cette lancée, la Malaisie a bâti, avec son pétrole, une société pétrolière dénommée Petronas, qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir. Et vous voyez par vous-même les images de la Malaisie, c'est un paradis qui a permis à la Malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui lui a rapporté 6 000 milliards de recettes en devises, soit 4 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute que la Malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économique en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs PME pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux.
Comme les autres dragons, la Malaisie sait que sans les grandes structures, aucune PME ne peut conquérir à elle seule les marchés mondiaux. Et cette politique économique est un tel succès que les Malaisiens ont pleuré lorsque le docteur Mahathir a décidé de lui-même de démissionner en 2004. Voilà l'exemple d'un pays semblable à la Côte d'Ivoire, la Malaisie, qui a réussi à gagner sa bataille contre le sous-développement et contre la misère, et même à utiliser la mondialisation à son profit. Et tout cela grâce à sa politique de la transformation sur place de ses produits. Voilà, chers internautes, vous venez de suivre avec Speed Télévision que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Par contre, l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout. Donc, l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. L'Asie n'a rien, mais elle transforme tout. Si seulement si nous pouvons considérer les différentes valeurs dont nous avons en Afrique, cela nous permettrait d'être autonomes. Chers Africains, chers compatriotes, réveillons-nous, lèvons-nous et battons-nous. Il ne suffit pas de dire tout haut que l'Afrique n'est pas un laboratoire de cobayes pendant que nous ne faisons rien. Il ne suffit pas de dire stop à la vaccination pendant que nous croisons nos bras. Il n'y a pas de sens. Voilà. Telles ont été les différentes propositions suggérées par Speed Télévision. Une fois ces propositions sont mises en évidence, nous pensons que l'Afrique serait autonome. Voilà. Il est très important à pouvoir vous demander, chers internautes, à pouvoir partager à maximum cette vidéo. Une fois cette vidéo est partagée à maximum, nous pensons que les gens seront sensibilisés et l'Afrique deviendrait autonome comme nous le désirons. Voilà. Partagez un maximum cette vidéo parce que nous voulons à ce que l'Afrique soit aujourd'hui appelée un continent autonome. Voilà. Merci de ce que vous nous avez choisi et si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'avoir aimé, merci de l'avoir partagé et on se retrouve à la fois prochaine. Merci. Bye.